and I'm accepted. You are condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken. Merci, roi des gloires, pour ce temps que tu nous donnes. I'm Et accepted. depuis que ces instants You sont des are instants forts, condemned, les temps and de I'm alive and well. les Your temps spirit de is l'édification, within Seigneur. me, because you died and rose again. Gloire à Jésus. Bienvenue à tous, bienvenue. Shalom, shalom à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue. Merci pour votre fidélité. Merci parce que vous avez toujours été là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de tout cœur pour votre considération. Alléluia. Voilà, vous êtes déjà connectés. Je vois déjà le nombre de ceux qui sont connectés et de ceux qui sont en train de liker déjà, je vois. Voilà. Oh, merci beaucoup à tous les bien-aimés. Je suis très content. Vous nous suivez partout, de l'Afrique, de l'Europe. Merci, des États-Unis. Merci à tous. Oh, gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Merci à tous. Amen. Soyez bénis. La manière dont vous vous êtes connectés, quand je regarde, je vois qu'aujourd'hui, tout le monde était déjà prêt. Nous allons parler de l'interprétation des songes. C'est notre école de la foi. Nous parlons de la foi face aux rêves. Et nous avons ouvert une parenthèse où nous sommes en train d'interpréter les songes pour que nous puissions appliquer aussi notre foi par rapport aux choses que nous voyons nous-mêmes, parce que nous sommes nos propres prophètes. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Alors, nous allons prier pour parler enfin d'un thème très important que vous attendiez impatiemment. Je vous salue tous, je vous bénis tous. Merci pour vous qui nous suivez en famille. Merci pour vous qui nous suivez dans une église, dans une retraite. Vous nous suivez de partout. Et nous n'allons que vous dire merci au nom de votre considération. Et de notre part, nous vous présentons nos sincères reconnaissances. Merci à tous nos chargés de médias. Merci et salutations particulières à l'apôtre Paul Apopotsa de l'Irlande, ainsi que tous les chargés de médias de Messianic International Church. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ces instants. Nous voulons nous édifier comme l'Église primitive. Nous voulons partager le pain qui est la parole de Dieu avec simplicité. Et je bénis tous les bien-aimés qui ne manquent jamais. Alléluia. Qui ne manquent jamais à ce programme. Je déclare que ces instants vont marquer notre génération et vont marquer notre histoire ecclésiastique. Ce temps est sacré, ce temps est béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions et que le Seigneur nous inspire encore davantage pour que nous soyons pour vous un sujet d'édification. L'interprétation des songes. Aujourd'hui, nous allons parler des objets. La participation des objets dans la révélation.
la participation des objets dans les songes. Et vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, la première chose qui devait lui servir de signe, c'était un objet. Et quand nous regardons, bon, c'était le bâton. Nous regardons dans l'arche de l'Alliance. Si nous remarquons bien, c'était couvert de l'or, n'est-ce pas? Enduit de l'or, en dedans et à l'intérieur et à l'extérieur, en dedans et en dehors. Dedans, il y avait quel objet? Le deux tables de la loi. Dedans, il y avait quel objet? Un pot contenant de la manne. Dedans, il y avait quel objet? Un bâton, le bâton d'Aaron. Il n'y avait que des objets, mais couverts d'une arche en or. Et au-dessus, la couverture là de l'arche, le propitiatoire, il y avait deux chérubins qui protégeaient les objets qui étaient dedans. Donc, nous devons faire très attention avec cette partie où nous allons parler de songes et des objets. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, parce que demain, nous allons parler d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler des objets. Alors, nous avons au total 21 points sur les objets. Alors, nous allons commencer sans plus tarder à donner le point majeur sur l'interprétation de rêve. Et ici, je parle de quel type de rêve? Je suis en train de parler de songe. À tout Seigneur, tout honneur. On commence avec la porte. Notre première interprétation où Jésus-Christ a dit « Je suis la porte de brebis ». Donc, le Seigneur s'identifie aussi à un objet. Si vous rêvez une porte, notez. J'espère que chacun de nous est en train de noter tel que je suis en train de spécifier. N'est-ce pas? Vous allez écrire la nature. Vous spécifiez point par point, comme on avait fait depuis le début. Et vous allez expliquer comme cela. Aujourd'hui, nous parlons de objets. La porte, vous rêvez la porte. Tenez compte que le Seigneur est en train de vous parler, que vous êtes en train de faire un passage d'une réalité à une autre. Vous êtes en train de faire un passage. Le Seigneur est en train de confirmer sa présence et il vous confirme sa prise en charge. Et quel type de prise en charge? Où vous êtes en train d'évoluer, de passer d'une réalité à une autre. Et le Seigneur vous confirme sa présence. Si vous rêvez une porte, le Seigneur vous confirme qu'il est là pour vous et il vous permet d'évoluer. C'est ça la porte dans le rêve. Deuxième chose, vous êtes en train de rêver un objet tel qu'un véhicule. Le Seigneur est en train de vous dire par le véhicule que vous avez une charge. Il est en train de vous appeler à conduire les âmes. Alors, tout conducteur des âmes est un ouvrier dans le domaine ecclésiastique. Vous êtes un conducteur ecclésiastique. Vous avez des âmes à amener vers l'objectif. C'est ça, rêver un véhicule. Et je voudrais dire ceci. Notez-moi au début de votre cahier, votre bloc-notes. La vérité sur quelque chose, c'est que Dieu en dit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça la vérité. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. L'interprétation des songes, l'interprétation des rêves aujourd'hui se base sur plusieurs faits. Et nous n'allons pas nous baser comme les occultes, le médium, ceux qui consultent les astres, les horoscopes. Nous ne ferons pas ça. Nous allons nous référer à Dieu. Voilà pourquoi
le véhicule pour nous, au nom de la révélation et au nom de cette dispensation reçue de la part du Seigneur, de la part d'un ange du nom de Gabriel en l'an 2007. Et nous avons eu la capacité de retenir. Et tel que vous me voyez, l'ange Gabriel m'a tenu. Il m'a imposé la main. Il m'a dit, tout ce que je suis en train de te dire, je te communique une onction afin que ton intelligence augmente et que tu n'oublies rien. Alors, nous sommes en train d'interpréter par rapport à la révélation. Et par rapport à la révélation, un véhicule montre que, surtout que vous êtes en train de conduire, vous êtes un conducteur des âmes. Troisième moment, si vous rêvez une coupe, la coupe comme, je n'ai pas de coupe ici, en forme de calice, quoique j'ai un verre, mais je parle de la coupe, n'est-ce pas, en forme de calice. Attention, c'est un message très important. Le Seigneur est en train de vous appeler à une vie sacerdotale. Si vous rêvez une coupe, sachez que c'est un très bon message. Le Seigneur vous considère comme un sacerdoce. Et un sacerdoce, c'est un peuple mis à part, n'est-ce pas? C'est celui qui va faire la force de l'Église. Vous êtes une force de l'Église comme Benjamin, qui était Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Et dans le sac de Benjamin, et je parlerai de sac aujourd'hui, je parlerai de la valise aujourd'hui. Alors, dans la valise, dans le sac de Benjamin, on y a mis une coupe. La coupe que Joseph utilisait. Ça symbolise quoi? Dans le rêve, le Seigneur vous considère comme le Benjamin de sa maison, la maison de l'Éternel qui est l'Église. Dieu vous considère comme quelqu'un qui participe à l'œuvre, à la vie sacerdotale et quelqu'un qui fait la force de l'Église. C'est ça la coupe, une mise à part pour une vie sacerdotale. Alors, quatrièmement, j'ai dit nous avons 21 points. Quatrièmement, si vous rêvez une clé, ça veut dire quoi? La clé a le pouvoir d'ouvrir, la clé a le pouvoir de fermer, n'est-ce pas? C'est une responsabilité. Le Seigneur vous appelle à un ministère d'intercession. Comme la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Voyez-vous, c'est la clé. On donne la clé. Ici, en rêve, ça montre que Dieu vous donne un ministère d'intercession pour que vous puissiez ouvrir, pour que vous puissiez fermer, pour que s'accomplissent les Écritures. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. On donne ce ministère à quelqu'un dans un rêve pour dire qu'il va jouer le rôle de l'intercesseur. Vous êtes intercesseur, intercesseuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans ma maison, berger, je me rends compte que nous rêvons chaque jour. Hein? J'ai dit, effectivement, nous rêvons chaque jour. Mais comme la Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job chapitre 33, le verset 14. Vous allez jusqu'au verset 21. Vous allez voir comment le Seigneur donne des avertissements. Notre Dieu est un Dieu qui parle avec les images. Il parle d'une manière typique et nous devons faire très attention. Cinquième point, comme cinquième objet, vous rêvez une couverture. La couverture, ça veut dire quoi? Un drap de lit, mais particulièrement une couverture. Ça veut dire que le Seigneur vous donne un ministère, un don, une particularité de l'hospitalité, c'est-à-dire de personnes marginalisées, de personnes qui n'ont pas
de bonne survie. Dieu vous donne cette responsabilité. On peut vous montrer de la couverture, on peut vous montrer de la laine, on peut vous montrer du coton. Tout ça, le Seigneur vous montre que vous devez prendre en charge les démunis par le ministère de l'hospitalité. L'hospitalité, la prise en charge des autres, le soutien aux autres. C'est ça le ministère que Dieu vous donne. Et nous évoluons avec le 6e point. Vous rêvez de l'argent. L'argent proprement dit, c'est le signe de la richesse et de la prospérité. Mais si vous remarquez que vous perdez de l'argent, parce que la plupart des personnes, s'il faut estimer en forme de pourcentage, nous rêvons que nous gagnons l'argent à 30%, n'est-ce pas? Mais à au moins 70%, nous rêvons que nous perdons de l'argent. Nous faisons tomber de l'argent, on nous vole de l'argent. Et là, le Seigneur est en train de vous dire, veillez sur votre fidélité dans les dîmes. Parce que la Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, en donnant vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et je menacerai celui qui dévore. Donc Dieu est en train de vous faire voir que celui qui dévore est en train de dévorer votre richesse. Pourquoi? Par une carence des dîmes, les dîmes et les offrandes. Si vous perdez de l'argent, essayez de bien vérifier si votre fidélité dans les dîmes et les offrandes est toujours comme d'habitude. Alors, vous rêvez de l'or. En tout cas, c'est une très bonne révélation de l'or. Quand vous rêvez de l'or, ici, le Seigneur est en train de vous demander une vie de sanctification. Mais cette vie de sanctification, cette vie de pureté doit passer comme l'or qui passe par le feu. C'est-à-dire, vous devez mener encore, doubler encore votre sacrifice, votre vie de sacrifice. Pourquoi? Cette vie de sacrifice est en train de développer en vous une nature divine. Donc, si vous rêvez de l'or, cela confirme que le Seigneur reconnaît que vous lui appartenez, alors vous devez nécessairement développer une vie de sacrifice parce que la divinité est en train de croître en vous. Alors, si vous rêvez le bijou, beaucoup de gens rêvent ça, beaucoup de gens rêvent, on vous donne un bijou, vous recevez une boîte, dedans il y a des bijoux, un pot de bijoux dedans, vous voyez beaucoup de bijoux par terre et vous êtes en train de ramasser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire? Quand vous rêvez des bijoux comme ça, le Seigneur est en train de dire que vous avez une qualité. Mais cette qualité-là, vous êtes en train de l'ignorer. Ainsi, vous devez demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les qualités que j'ai et que j'ignore. Donc, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur vous considère et le Seigneur vous informe que vous avez des qualités cachées. Et toutes ces qualités, si vous les découvrez, et vous le mettez en exercice, il va même vous enrichir, il va même vous bénir spirituellement et financièrement. Il y a certaines qualités qui donnent des bénédictions comme résultat d'une manière doublée. Bénédiction spirituelle et bénédiction matérielle. Et ici, quand on vous montre le bijou, vous avez des talents que si vous les exploitez et que si on vous encadrait bien, vous serez béni même financièrement. Vous avez des dons, des grâces, des talents, de potentialités. Et ça peut faire partir même de votre carrière. Quand vous rêvez de bijoux, ça montre que vous avez une carrière. Et dans cette carrière-là, vous avez une spécificité dans un domaine ou dans des domaines bien précis. Et vous pouvez gagner même votre vie dans le domaine financier.
C'est ça le bijou dans un rêve. Si on vous montre une montre, ce n'est pas une tautologie, on vous montre une montre, c'est-à-dire le Seigneur est en train de faire une insistance, comme on dit en anglais, time is up. Il est plus que temps, il est temps, disons. Alors, si vous ne faites pas attention, vous allez louper une opportunité. C'est une insistance de la part du Seigneur qu'il y a quelque chose qui est en train de sillonner tout autour de vous. Et quand le Seigneur dit quelque chose, c'est-à-dire il y a une opportunité qui est en train de vous sourire et vous devez faire très attention pour saisir une opportunité. Vous savez, dans la vie, je parle de la vie des enfants de Dieu, il y a des moments où Dieu visite son peuple. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, « Oh Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais aujourd'hui, ces choses sont voilées à tes yeux. » C'est la même chose. Dieu agit toujours dans le temps. Il faut faire très attention quand vous rêvez une montre. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, il est le maître de temps et des circonstances. Alors, un rêve d'une montre, ça veut dire qu'il est temps. Et chez notre Dieu, chaque temps équivaut à une circonstance. Chaque circonstance équivaut à un temps. Et quand on vous montre la montre, c'est que c'est un temps pour vous. Et une circonstance est en train de sillonner tout autour de vous. Il faut dire, j'arrache cette circonstance positive qui est en train de me visiter. Cette visitation de la part du Seigneur. C'est ça la montre. Une montre, l'horloge, n'est-ce pas? Bien, vous êtes en train de rêver une chaussure. C'est un rêve que beaucoup de gens voient. La nuit, vous rêvez, on vous donne une paire de chaussures, ou bien vous portez les chaussures, ou on vous montre carrément des chaussures quelque part. Alors, c'est un songe à double interprétation. Quand vous voyez une paire de chaussures, le Seigneur est en train de vous faire voir que, tel que vous êtes là, sur votre marche, il y a des épreuves qui veulent vous déstabiliser. Ainsi, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu et chercher une promesse dans la Bible. Lisez cette promesse-là afin que cette promesse puisse vous rassurer sur votre marche où on vous a placé les épines, les ronces et les aiguillons afin que vous puissiez connaître une décadence. Bref, si vous rêvez une chaussure, une paire de chaussures, de sandales, tout ce qui a trait aux chaussures, le Seigneur est en train de vous faire voir que vous devez vous investir dans sa parole parce qu'il y a une menace qui veut vous amener à une instabilité qu'on appelle une décadence. Vous rêvez une chaise, 11e point, n'est-ce pas? Vous rêvez une chaise. La chaise veut dire quoi? Dans la révélation, dans le message que Dieu est en train de vous donner. Si vous rêvez une chaise, le Seigneur est en train de vous faire voir que vous vous attendez à quelque chose, mais vous commencez à manifester une impatience. Le Seigneur est en train de vous demander, attention à l'impatience, essayez de vous apaiser vis-à-vis de votre attente. Le Seigneur vous demande un apaisement. Si vous ne faites pas attention, vous risquerez de prendre des décisions prématurées. Vous risquerez de prendre des décisions trop vite à cause d'une impatience. C'est ça la révélation de la chaise. Alors, si dans votre rêve, vous voyez la Bible, et il faut d'ailleurs glorifier le Seigneur, si vous rêvez une Bible, le Seigneur est en train de vous confirmer que, tel que vous êtes là, ne pensez pas que vous êtes marginalisé, et vous êtes un héritier. Le Seigneur confirme votre héritage spirituel si vous rêvez une Bible. On vous donne une Bible, vous avez une Bible à main, et vous voyez seulement la Bible. Le Seigneur est en train de vous confirmer qu'il ne faut pas vous inquiéter. Vous avez un héritage qui est spirituel au-delà de tous les testaments de ce monde. Donc la Bible
C'est le testament par excellence où le Seigneur confirme que vous êtes un héritier de la promesse et un héritier, une héritière du royaume céleste. 13e point. Si vous rêvez un miroir, ici le Seigneur est en train de vous demander de faire très attention sur votre conscience. La conscience de l'homme, c'est son état d'âme, son état d'esprit, n'est-ce pas? Pardon, le miroir de l'homme, c'est ça son état d'esprit, c'est ça son état d'âme. Le Seigneur est en train de vous demander de bien prier afin que vos intuitions puissent encore se développer et que votre état d'esprit soit en place par une rétrospection. Quand on vous montre le miroir, ça veut dire que vous risquerez ou vous êtes en train de risquer d'oublier certains principes de votre vie, le principe nécessaire de votre foi, le principe nécessaire de votre naziréat. Et ici, on vous montre qu'il y a risque que vous puissiez oublier qui vous êtes, que vous puissiez oublier vos devoirs et vos dévotions. C'est ça le miroir. 14e point. Si vous rêvez une valise, n'est-ce pas? On a parlé de la coupe qui était dans les sacs de Benjamin. Je vous ai promis que je vais vous parler de la valise. Si vous rêvez la valise, le Seigneur est en train de vous faire voir. C'est un songe prophétique. Le Seigneur est en train de vous faire voir que dans les jours qui viennent, dans peu de temps, vous allez vivre une surprise agréable. C'est ça la valise. C'est l'image du voyage, n'est-ce pas? On est en train de vous faire voir que vous allez vivre de nouvelles réalités. C'est comme quelqu'un qui voyage, qui est dans une contrée et il se retrouve dans une autre contrée. Alors, il va utiliser la valise. Mais dans la révélation, dans les songes, dans les rêves, une valise veut dire qu'une nouvelle réalité va vous sourire. Il y aura du nouveau chez vous. Alors, si vous rêvez une paire de lunettes, n'est-ce pas? La paire de lunettes veut dire que vous avez un combat dans votre vie. Votre perception est en train de baisser. Une perception, c'est quoi? Vous êtes en train de perdre petit à petit votre vision. Et la vision symbolise quoi? Les ambitions d'un chrétien, les ambitions ministérielles. On vous montre une paire de lunettes ou vous rêvez que vous avez porté une paire de lunettes. Il faut faire très attention parce que vous êtes en train de perdre votre vision d'une manière progressive. La vision n'est pas perdue, mais elle est en train de baisser. Il faut beaucoup prier afin que les seigneurs puissent vous aider, que vous puissiez renouveler vos engagements vis-à-vis de la vision que le Seigneur vous a donnée. Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Le rôle que vous devez jouer, c'est ça ce qu'on appelle la vision. Alors, il y a une perte vis-à-vis des rôles qui vous ont été donnés de la part du Seigneur. Vous rêvez une bague, n'est-ce pas? La bague, comme ma bague ici. Quand vous voyez dans un songe une bague, c'est-à-dire que le Seigneur a déjà préparé sur votre route. Le Seigneur a déjà, je dis bien déjà, une action déjà faite. Le Seigneur a déjà placé sur votre route de personnes qui vont vous faire des surprises agréables, de personnes qui vont contribuer à votre bonheur et à votre épanouissement, des personnes que Dieu a préparées déjà pour vous et ils vont participer à votre bien-être et votre... ils vont vous faire du bien, en un mot. Donc, il y a des personnes déjà que le Seigneur a disposées pour vous faire du bien. C'est ça la bague, c'est ça l'alliance. Si vous voyez ça dans un rêve. Alors, si vous rêvez un couteau, n'est-ce pas? Il faut faire très attention. Il faut faire une prière de combat spirituel et demander à Dieu de vous ouvrir les yeux. Le Seigneur veut vous séparer avec certaines personnes envers qui vous faites confiance, mais ces personnes ne sont pas avec vous. Mais ce sont des proches, et parmi les proches,
on peut voir les personnes avec qui vous travaillez, les collègues de service, collègues de l'école, de l'université. Il y a des personnes proches de vous, il y a même des membres de votre famille. Et ces membres de votre famille travaillent pour le diable. Apparemment, vous leur faites confiance. Mais ces personnes qui sont avec vous ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas de votre côté. Voilà pourquoi le Seigneur vous montre un couteau. Pourquoi il veut vous séparer avec des personnes en qui vous faites confiance. Vous pensez que ce sont des amis, vous pensez que ce sont des proches, vous pensez que ce sont des membres de famille, mais en réalité, ce sont des personnes qui sont proches de vous pour vous faire du mal. C'est ça, le couteau dans une révélation. Et si vous rêvez, 18e point, on vous montre l'échelle, on vous montre l'escalier. Ici, le Seigneur vous prend et il veut que vous fassiez un engagement avec lui parce qu'à partir de vous, vous serez un sujet du salut pour plusieurs personnes, pour des milliers de personnes. Le Seigneur vous appelle à une étude eschatologique. Je réponds. Vous voyez l'échelle, vous voyez les escaliers. Le Seigneur vous donne une charge. Apprenez l'eschatologie parce que par vous, beaucoup de gens vont aller au ciel. Beaucoup de gens auront le salut. Alors, il faut connaître l'eschatologie. L'enseignement, la science, pas la science, mais l'étude sur le temps de la fin. L'étude sur la parousie, c'est-à-dire le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur vous donne cette charge. Par vous, beaucoup d'âmes perdues seront sauvées et entreront au ciel. Quelle belle charge! Voilà. Si vous rêvez, au 19e point, un téléphone, vous rêvez un téléphone fixe ou cellulaire ou un téléphone portable, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de vous dire que votre connexion avec lui est assurée 5 sur 5. Votre vie de prière est impeccable. Le Seigneur confirme que vous êtes en bonne communication avec lui. Mais la plupart des temps, on ne rêve pas les téléphones, on rêve qu'on nous a volé les téléphones. Il y a 80% de personnes qui rêvent qu'on leur a volé les téléphones ou ils ont perdu les téléphones. Si vous voyez un tel rêve, il faut faire très attention parce que votre vie de prière a baissé. Il faut encore ajouter. Alors, si vous rêvez que vous êtes sur un vélo ou bien vous êtes à vélo en train de rouler ou vous avez un vélo, le Seigneur est en train de dire, si vous ne luttez pas, si vous ne défiez pas la vie, vous allez la perdre. Et ici, dans quel sens? Vous allez vous décourager et abandonner la lutte vers les objectifs. Il faut faire très attention. Si vous voyez un vélo, le Seigneur vous demande de fournir encore les efforts. Parce que plus vous fournissez les efforts, plus vous allez atteindre vos objectifs. Et enfin, si vous rêvez le médicament, sachez le médicament de la pharmacie. Alors, si vous rêvez le médicament, le Seigneur est en train de vous dire que vous êtes menacé par une dépendance médicamenteuse. C'est-à-dire, il y a une maladie qui va surgir. Mais quel type de maladie? Une maladie héréditaire qui fera que toute votre vie, vous commencez à prendre des médicaments, des maladies héréditaires ou de maladies où toute votre vie, on va vous dire que vous devez prendre ces médicaments afin de vous maintenir. Si vous ne les prenez pas, vous allez subir une crise cardiaque. Et là, on vous montre déjà un médicament. Bien, je pense que j'ai été clair et j'ai interprété fidèlement d'après ce qui m'a été donné de la part du Seigneur depuis l'an 2007. Nous ouvrons le moteur pour répondre à vos préoccupations. N'oubliez pas, nos consignes, c'est poser des questions d'après le sujet du jour et ne prenez pas plus d'une minute.
Bien. Nous allons prendre le tout premier appel qui nous vient de la Belgique. Shalom, bien-aimé. Shalom, Berger. C'est Maman Marie en Belgique. Maman Marie, soyez bénie depuis la Belgique. Amen. Amen. Voilà, nous vous écoutons. En fait, moi, j'aimerais ça. Oui. J'aimerais savoir, en fait, je suis dans une salle de gymnastique où les militaires font leur exercice, mais ils sont en tenue de sport. Moi, je me retrouve là. Maintenant, j'attendais mon tour pour passer aussi faire les exercices. Maintenant, j'ai remis ma montre au coach. Après une conversation que j'ai entendue, il parlait, il allait en fait entrer dans la ville pour prendre possession de la ville. Maintenant, suite à ça, donc j'ai finalement récupéré ma montre pour partir. Mais quand le coach m'a remis la montre, en vérifiant, ce n'était pas ma montre. Je lui ai rendu la montre. Je lui ai dit que ce n'était pas la mienne. Donc, il m'a redonné la deuxième montre. Ce n'était pas la mienne non plus. Donc, je lui ai rendu la deuxième montre. Maintenant, à la troisième montre, quand il m'a remis, c'était la mienne. Donc, j'ai récupéré cette montre-là et je suis sortie de la salle. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci, Maman Marie. Je vais vous répondre en tant que prophète. Merci, soyez bénis depuis Bruxelles. Alors, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, on va d'abord prendre un autre appel de la France. Et après, je vais revenir en Belgique avec Maman Marie. Shalom. Shalom. Soyez bénis. Oui, shalom, papa, c'est la sœur Seth. En fait, c'est par rapport à un songe que j'ai eu au début de ma conversation et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Ok, sœur Seth, un instant. S'il vous plaît, restez avec moi en ligne. Je réponds à Maman Marie de la Belgique et je reviens à vous. Restez en ligne, ne coupez pas. D'accord? Sœur Seth, vous êtes là? Oui, papa, je suis là, d'accord. Ne coupez pas. Alors, Maman Marie, depuis Bruxelles, j'étais en train de dire, je vais vous répondre en tant que prophète. Vous êtes dans une salle de sport et ici, le Seigneur est en train de faire voir les efforts que vous avez fournis pour votre maintenance de la santé. Vous êtes à la recherche du bien-être. Et que s'est-il passé? Dans cette salle du sport, il y avait des militaires. Le Seigneur vous fait voir que vous avez cherché le bien-être pour votre santé. Et depuis que vous avez commencé à chercher le bien-être, il y avait un coach. Les gens vous ont encadré, mais ils ne vous ont pas satisfait. Et quand on dit encadrement, il y a eu des gens qui ont tenté d'intervenir sur votre état de santé. Il y a un bien-être que vous êtes en train de chercher. Et ici, quand je parle du bien-être, c'est-à-dire une stabilité au niveau de votre santé. Alors, votre santé a été combattue. C'est la présence des militaires que vous êtes en train de voir dans la salle de sport. Et pourquoi les militaires dans la salle de sport? Vous avez essayé de chercher la solution auprès de personnes qui vous ont combattu. Voilà pourquoi, quand vous avez essayé de chercher la solution auprès de certaines personnes qui ont, quand on parle du coach spirituellement, ça symbolise des pasteurs. Excusez-moi que je vous dise cette vérité, parce que maintenant, là, je suis en train de prophétiser. Alors, vous avez donné votre confiance à certains pasteurs parce que vous les avez appelés pasteurs. Et 2 fois, certains pasteurs ont participé au combat. Ce n'étaient pas des bons pasteurs. Voilà pourquoi dans la salle où il y avait les coachs, il y avait le militaire. C'est-à-dire en cherchant à trouver une solution auprès des pasteurs. Mais ces pasteurs ont joué une mauvaise carte. Ils ont combattu
davantage votre santé. Mais pour la troisième fois, vous avez dit, ça, ce n'est pas ma montre. Or, la montre symbolise un temps, n'est-ce pas? Le Seigneur vous confirme que tel que vous êtes là, votre temps a sonné. Tel que vous êtes là, souligné. Une surprise agréable est en train de venir. Parce que la troisième montre, c'était la vôtre. Le Seigneur vous confirme qu'il est le Rédempteur qui s'élève à la dernière minute pour confondre ceux-là à qui vous vous êtes confié autrefois, mais ce n'était pas des bonnes personnes. Je crois que j'ai prophétisé et vous comprenez beaucoup de choses. Merci. Voilà. Ma fille 7, je suis à vous. Merci, papa. Shalom. Shalom à mes bien-aimés. En fait, ma question... Au début de votre foi... Au début, donc, voilà. Et donc, en fait, je m'étais vue en train d'adorer le Seigneur dans un songe. Et là, il y avait 3 personnes qui étaient en train de se plaindre en regardant le Seigneur en disant « Pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi tu as laissé faire ça ?» Et ces personnes, en fait, ils étaient comme des prêtres catholiques. Et moi, je les calculais même pas. J'étais toujours à adorer le Seigneur. Et le Seigneur était un peu en train de les narguer en disant « Vous avez vu ma fille ?» et tout. Et après, la suite du songe, c'était que je cherchais à voir la télévision. Mais il y avait une amie dans ce songe qui m'empêchait de voir et qui, elle, était aussi catholique. Elle m'empêchait de voir la télévision. Et j'ai forcé, je suis allée voir la télévision. À la télévision, je voyais encore un autre prêtre qui se plaignait. Il avait l'air de se plaindre à un ange. Et il disait à l'ange, comme si j'étais là pour voir leurs secrets. Mais moi, je n'étais pas catholique, donc je ne comprenais pas pourquoi moi, je voyais ces choses. Et comme si j'étais là pour voir leurs secrets et que du coup, ça m'avait été révélé. Et du coup, après, je m'étais vue encore un autre songe, la nuit qui suivait, en train de tendre un piège à ces prêtres, à toute la marmaille catholique. Donc, je m'étais retrouvée un peu comme dans une salle où je n'avais pas le droit d'être là, mais je me retrouvais là, mais personne ne me voyait, mais j'étais là. Et je les suivais au point où je les avais tendu le piège, et parce que l'ange disait, regarde, on va se déguiser et tu vas voir ce qu'on va les faire. Et du coup, on les a tendu un piège, et c'était comme si on était arrivé là où tous les grands, le pape et tous là, ils s'assiedent. C'était comme s'il y avait le diable, excusez-moi, assis avec eux. Et moi, je les avais tendu un piège, mais moi, je n'ai jamais compris parce que je n'ai pas été catholique, donc je n'ai jamais compris juste ce que ça signifiait. Et un jour, et à chaque fois, je rêvais, quand j'étais attaquée, quand on me fermait la bouche et je n'arrivais pas à prononcer le nom de Jésus. À chaque fois que j'étais attaquée, j'essayais de dire au nom de Jésus, je n'arrivais pas, ma bouche était fermée. Et une nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un prêtre catholique devant moi et il était en train de combattre avec moi et j'avais réussi à lui frapper, à lui déchirer la bouche. Et depuis ce jour-là, dans mes rêves, j'arrive à prononcer au nom de Jésus, clairement sans attaque. Donc, c'est un peu ça, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire et je voudrais bien savoir ce que ça veut dire aujourd'hui. Merci. Si Dieu le permet. Amen. Merci, Dieu le permet. Mais, au nom de notre déontologie, vous avez déjà parlé de l'Église catholique. C'est ça le problème. Alors, parce que vous avez parlé de l'Église catholique, nous allons prendre d'abord un appel en ligne. Shalom. Shalom, mon berger. Chimène depuis l'île de la Réunion. Oh, sœur Chimène depuis l'île de la Réunion. Soyez bénis, restez avec moi en ligne. Je termine avec la sœur 7 et je vous reviens. Ne coupez pas, restez avec moi. Alors, ma fille 7, juste après ce direct, je vais vous envoyer un audio sur ces songes que vous avez eus. C'est un songe, si je vous donne des détails, vous allez couler les larmes. Parce que nous sommes en train de parler des objets. La télévision, qui est l'image de la diffusion, n'est-ce pas? La diffusion, comme maintenant là, nous sommes en pleine diffusion, c'est l'image de, comment on appelle ça? N'appelez pas sur Skype, s'il vous plaît.
Ne m'appelez pas sur Skype. Si vous appelez sur Skype, coupez s'il vous plaît. Alors, j'étais en train de dire que la télévision, c'est la diffusion. Et la diffusion, c'est la communication. Mais comment vous voulez regarder la télé? Une amie catholique vous empêche. Ça dit beaucoup, mais je ne peux pas dire ça aux médias. Au nom de la déontologie, souffrez, ma fille 7, juste après cet élément, je vais envoyer un message dans notre groupe, la parousie, n'est-ce pas? Je vais expliquer et tout le monde pourra aussi écouter. Très important. Voilà. Serge Chimène, depuis l'île de la Réunion, je suis avec vous. Nous vous écoutons. Oui, mon père, ça c'était au début de ma conversion. En fait, dans un songe, j'ai reçu une clé. Vous avez reçu une clé? Et oui, j'ai reçu une clé. Et en fait, c'était comme je pouvais prier, quelqu'un qui était handicapé pouvait marcher. C'est comme si en fait, je savais que je pouvais faire plein de choses avec cette clé. Mais après, j'ai été poursuivie par des géants, comme des démons, je ne sais pas si c'était, mais des géants. Et ils avaient des très grandes jambes. Et je courais, mais je ne sais pas comment je réussissais, mais je réussissais à courir, à courir, à courir. Mais à un moment donné, c'est comme si j'ai pris peur. Il y avait comme une petite maison et puis il y avait en face comme une piscine ou je ne sais pas, de l'eau. Et j'ai lancé à l'intérieur et je suis entrée dans la petite maison, j'ai fermé la porte. Mais je n'ai jamais trop compris ce que c'était. Merci beaucoup, Serge Chimène, depuis l'île de la Réunion. Alors, Serge Chimène, regardez votre songe et l'interprétation que j'ai donnée au départ. Pardon, la clé sert à ouvrir, la clé sert à fermer. Vous avez le don d'intercession. Nous recevons un appel. Shalom. Shalom, Berger Moïse, c'est Maman Fifi à Cape Town. Maman Fifi à Cape Town, restez avec moi. Restez en ligne. J'ai fini avec la sœur Chimène de l'île de la Réunion. Alors, sœur Chimène, ainsi que le monde entier, Église du Seigneur, la clé sert à ouvrir et à fermer. Vous êtes au début de votre conversion, au début de votre foi. Mais déjà, vous rêvez, on vous donne la clé. Et remarquez, vous priez pour une personne qui était handicapée, voyez-vous, et on a commencé à vous poursuivre. Et pourquoi on vous donne la clé? Et pourquoi vous priez pour quelqu'un? Ça, c'est la confirmation. La clé symbolise que vous êtes intercesseur. La clé symbolise que vous êtes intercesseuse. Voilà pourquoi vous priez pour quelqu'un en train de marcher. Et le diable a utilisé ses agents pour vous faire la guerre. Mais heureusement, vous êtes entré dans une maison et vous avez fermé la porte de la maison. Heureusement. Donc, c'est un don qu'on ne vous a pas arraché. Gérez bien ces dons. Vous êtes une intercesseuse de talent. Une intercesseuse de talent par vous. Les vies, je mets au pluriel, de beaucoup de personnes qui sont en handicap, c'est-à-dire l'handicap ici symbolise le blocage. Parce que l'handicap, c'est le dysfonctionnement des membres. Et dans le domaine spirituel, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu l'espoir, n'est-ce pas? Et vous, vous êtes là pour les aider dans la prière. Donc, vous êtes vraiment un don pour l'Église, Sœur Chimène. Voilà. Shalom. Shalom, Berger. Vous avez dit les noms, c'est? C'est Maman Fifi, Okay. Maman Fifi Kamanya depuis Cape Town. Voilà, ok. Maman Fifi, le monde vous écoute, l'Église du Seigneur vous écoute, le berger Moïse vous écoute. Amen. Berger, ma question c'est concernant l'échelle. Concernant l'échelle qui est descendue du ciel. Et cette échelle-là, il y avait beaucoup de gens par terre. Il y avait beaucoup de gens par terre. Pardon? Vous avez vu l'échelle et il y avait beaucoup de gens au bas de l'échelle. Non, les gens étaient par terre. L'échelle descendait du ciel. Oh, d'accord. Bien compris.
Ouais. Alors, les gens qui étaient par terre essayaient de rattraper l'échelle, mais ils ne pouvaient pas attraper l'échelle. L'échelle est encore redescendue plus bas. Mais il y avait des gens qui ne pouvaient pas toujours rattraper cette échelle-là. Et après ça, il y a eu une partie de nuages qui est tombée par terre. Et ces gens ont commencé à manger ces nuages-là comme une nourriture. Yeah. Merci. Alors, soyez bénis, Maman Fifi, depuis Cape Town. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais répondre à Maman Fifi avec beaucoup de détails. Vous allez voir que la plupart des songes sont négligés, mais Dieu donne des messages profonds. Shalom. Shalom, Berthe. C'est Papa Christian de Bruxelles. Merci, Papa Christian. Reste avec moi en ligne. Je vous retiens pour quelques bouts de minutes. Maman Fifi, merci. Maman Fifi rêve. L'échelle qui descend d'en haut, ça reste un peu suspendu. Les gens étaient sur terre. Ça symbolise quoi? Un ministère. Mais les gens essayent d'attraper cette échelle. Le ministère de la fin des temps, le ministère de l'enlèvement, le ministère du salut. Mais ça ne posait pas. Maman Fifi, vous avez un appel. Le Seigneur vous confirme que vous avez un appel, mais dommage. Vous n'avez pas encore de base. Il vous faut un encadrement. Et je voudrais m'excuser, quoique je suis devant les médias. Vous avez cherché le berger Moïse à Cape Town, beaucoup de fois on ne s'est pas vu. Je voudrais m'excuser pour ça. J'ai la chair de poule parce que c'est que vous avez rêvé. Vous avez besoin d'une base. Vous avez besoin d'un encadrement. Voilà pourquoi l'échelle descend. Les gens essaient d'attraper, mais ils n'arrivent pas. Et maintenant, la nuit, il y a eu des nuages qui sont descendus et les gens mangeaient ces nuages comme une nourriture. Rappelez-vous, dans la prophétie de la transfiguration, une nuée est venue et elle a pris Élie. La nuée a pris aussi Moïse. C'est la prophétie de l'enlèvement, n'est-ce pas? Donc, la nuée ici, c'est la prophétie de la dispensation sur l'enlèvement de l'Église. Et les gens sont en train de manger la nourriture de l'enlèvement. Parce que quand on voit une nuée, c'est la dispensation. Regardez la montagne. Chaque fois, au temps de Moïse, chaque fois que la nuée descendait, on savait que la gloire de Dieu est descendue là. Or, la nuée, c'est la gloire. La nuée, c'est la présence de Dieu. La nuée, c'est un ministère de l'enlèvement. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il se placera dans les airs, dans les nuées. Et les gens sont en train de manger les nuages. C'est comme ça que Dieu parle. Donc, Maman Fifi, à Cape Town, Dieu vous dit, vous êtes appelés à donner la nourriture aux enfants de Dieu. Une nourriture sur l'enlèvement. Que Dieu soit loué parce que Dieu parle à l'image. Hein? Donc, il faut vraiment qu'il y ait l'interprétation. Bien. Papa Christian, depuis Bruxelles, je suis à vous. Le monde vous écoute. Oui. Bonsoir, Berger. En fait, moi, j'ai vu 5 personnes venir me voir. Vous avez vu combien de personnes? Ils étaient à 5. Voilà. 5 personnes sont venues vous voir. Oui. Alors, celui qui semblait être le chef du groupe me dit, je suis celui qui se tient devant l'ancien des jours. Waouh. Alors, il a donné l'ordre aux 4 autres. Ils m'ont enlevé le vêtement que j'avais. Ils m'ont mis une tunique blanche. Donc, ça sortait de quelque chose comme du plastique. Donc, on m'a enlevé les vêtements que j'avais et ils m'ont mis une tunique blanche, une robe blanche. Et après, ils ont pris un bâton, ils me l'ont donné. Alors, celui qui s'est présenté me dit,
donc, reste concentré, on te dira après ce que tu auras à faire. Moi, je leur ai demandé, mais quand est-ce que j'aurai de vos nouvelles? Il me dit, lorsque tu verras le ciel s'ouvrir au-dessus de ta tête, c'est alors que ces choses-là s'accompliront. Et puis, je suis sorti de la vision. Le ciel s'ouvrira au-dessus de ma tête. Voilà. Donc, je n'ai jamais eu la compréhension de cela. Donc, ils ont changé mon vêtement. On m'a donné un bâton et on m'a dit que je reste attentif parce qu'on me dira ce que je vais faire. Et moi, je leur dis, mais quand est-ce que j'aurai de leurs nouvelles? Parce qu'ils partaient. Il me dit, lorsque tu verras le ciel s'ouvrir au-dessus de ta tête, c'est alors que ces choses arriveront. Et puis, je suis sorti de la vision. Merci beaucoup, Papa Christian. Soyez béni. Nous allons répondre à cette très belle question. On va d'abord prendre un appel de la Belgique. On reste toujours en Belgique. Shalom. 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 Oui, shalom. Shalom, c'est le berger. Je voudrais poser aussi ma question. Oui, vous êtes en ligne. Nous sommes en train de vous écouter. C'est le berger. Ah, d'accord. OK. Shalom, berger. Oui. C'est la sœur Élise. Sœur Élise de la Belgique. Voilà. Nous vous écoutons très bien. Voilà. Je suis contente de vous avoir, papa. Ma question est la celle-ci. Il y a très souvent, j'ai des rêves que je suis en train de, je rêve que je suis en train de monter, je crois que vous avez parlé des objets, et je suis en train de monter les escaliers. Mais à chaque fois que je monte, je n'arrive pas à aller à la hauteur, aller au-delà. À chaque fois quand je monte aussi, soit les marches sont vraiment trop petites pour arriver, pour monter, ou soit les marches sont étroites. Mais il y a toujours quelqu'un, soit devant moi ou derrière, devant qui me tire par la main. Je demande toujours de l'aide. Aide-moi à monter parce que je n'arrive pas à monter. Ou soit la personne qui est derrière me pousse. Voire même la nuit d'hier, je rêvais que j'étais en train de monter. J'ai fait seulement 2 marches. Heureusement, il y avait quelqu'un qui était juste derrière moi. Et j'ai demandé à cette personne de m'aider, de me pousser. Et la personne m'a poussé d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que cela signifie, parce que ce n'est pas la première fois que je rêve. C'est plusieurs fois que je rêve qu'il y a toujours quelqu'un qui m'aide à monter. Je voudrais avoir quand même un éclaircissement sur ça, papa. Merci beaucoup. Merci, soyez bénis. Vous aurez la réponse aujourd'hui. Amen. Voilà. Parce que nous sommes encore en Belgique, je commence avec Papa Christian et je vais aller auprès de la sœur Élisée, toujours en Belgique. Alors, je vais prendre un appel et je vais garder la personne en ligne pour répondre aux 2 préoccupations de Papa Christian et de la sœur Élisée. Bien, je vais répondre à ces 2 questions. Vous m'accordez juste 2 minutes. Comme ça, je vais reprendre les appels. Alors, Papa Christian, vous avez vu 5 personnes. L'un de ces 5 personnes a dit, je suis celui qui se présente souvent devant l'ancien du jour. On a changé vos vêtements. On vous a donné une tunique blanche et on vous a donné un bâton. Et on vous a dit, lorsque vous verrez le ciel s'ouvrir au-dessus de toi, c'est là que ça s'accomplira. J'ai dit merci à Jésus. Pourquoi? Quand vous voyez une tunique, parce qu'on parle des objets, quand vous voyez une tunique, sachez que la tunique symbolise l'épouse du Seigneur. Shalom. Shalom, papa. C'est la sœur Claire. Depuis le Cameroun. Très bien. Sœur Claire depuis Cameroun. Restez avec moi en ligne. Ne coupez pas. Alors, Papa Christian. Oui, papa. Merci. Papa Christian,
la tunique, le bâton, l'ouverture du ciel au-dessus des... Ça veut dire quoi? La tunique dans Apocalypse, on dit, rendons grâce à l'agneau parce que son épouse s'est préparée. Attention, le Seigneur confirme que vous êtes partie de l'épouse du Seigneur qui doit aller à l'enlèvement. Mais on vous donne un bâton. Prophétie ministérielle, prophétie du leadership. Maintenant, on vous parle de l'enlèvement par la tunique, on vous parle du leadership par les bâtons. Maintenant, quand est-ce que vous allez commencer votre ministère? Vous allez commencer votre ministère quand le ciel s'ouvrira au-dessus de vous. Ici, les cieux se sont ouverts dans la Bible au temps de Jésus-Christ. Dieu a parlé. Donc, vous allez attendre pour commencer ce ministère. Attendez-le, ainsi dit le Seigneur. L'ouverture des cieux, c'est quand Dieu va parler. Et quand les cieux se sont ouverts, une colombe est descendue. Donc, ainsi dit le Seigneur, il vous faut une formation parce que la colombe qui était descendue, c'est le message de la sanctification. L'accomplissement, c'est quand vous recevrez ce message. La sanctification. J'espère, si je ne me trompe pas, vous êtes l'un des étudiants de Meet Bible Course. Au cas contraire, enregistrez-vous le plus tôt possible. Papa Christian. Sœur Claire, attendez encore 1 ou 2 minutes. Nous sommes toujours en Belgique avec la sœur Élisée. Les songes qui se ressemblent, parce qu'on parle des objets. Sœur Élisée, vous vous voyez sur les escaliers. Mais il arrive des fois, les marches sont étroites, comme vous venez de le dire, et vous demandez aux personnes de vous aider. Le Seigneur confirme que vous êtes du nombre de ceux-là qui vont vivre la félicité, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Mais il y a les obstacles, c'est-à-dire l'effort que vous fournissez, le moyen que vous utilisez. Des fois, ces moyens deviennent indisponibles. C'est un obstacle, c'est un combat. Mais il y a des personnes à qui vous tendez la main et qui vous aident. Donc, désormais, on vous demande une vie d'équipe parmi les enfants de Dieu. Essayez de voir bien votre programme, votre emploi du temps, et il vous faut un encadrement de près parce que le Seigneur vous confirme que vous faites partie du nombre de ceux-là qui doivent avoir les saluts. Merci, sœur Élisée et papa Christian en Belgique. Voilà, nous allons terminer avec la sœur Claire. C'est le dernier appel. N'appelez plus, s'il vous plaît, pour être fidèle quand même à l'heure. Sœur Claire, depuis Yaoundé, nous vous écoutons. Oui, papa. Il y a quelques années, j'ai fait 2 rêves. Un pendant lequel on m'avait arraché de l'argent des mains. On m'avait arraché de l'argent. Là, vous avez parlé de perdre l'argent. Donc, j'aimerais savoir ce que ça veut dire quand on t'arrache l'argent des mains. Ok. On te poursuit. Et puis quand on t'arrache l'argent, ça c'est un. En deuxième, c'est un rêve où on fait un accident. Parce que j'étais dans une voiture qui, semble-t-il, m'appartenait. Donc, j'étais, je crois, avec quelqu'un. Et je crois que c'était la personne qui était au volant. On a fait un accident. J'étais du côté du passager. Et plus tard, dans le rêve, je me retrouve dans une usine presque désaffectée. Mais il y avait encore des gens qui travaillaient dans cette usine. Et au moment dont je demandais de l'aide pour pouvoir réparer la voiture, pour repartir. À ce moment-là, quand j'arrive, on me dit d'entrer, m'asseoir pour attendre. Quand j'entre, je vois quelqu'un qui est couvert d'un pagne. Tout au long, tout son corps est couvert d'un pagne, comme une silhouette qui bouge avec un pagne dessus. Et quand j'arrive, je dis, qu'est-ce que c'est? Quand je lui adresse la parole, je vois plutôt comme un squelette qui sort du pagne et je vois
un fantôme, comme un fantôme. Donc, je me suis mise en combat avec le fantôme. J'ai combattu au point de le vaincre, et il s'est volatilisé sous forme de fumée noire à la fin du combat. Donc, j'aimerais savoir ce que ça peut vouloir dire, papa. Merci. Soyez bénis. Nous terminons. Merci. Amen. Avec la sœur Claire et nous fermons le moteur. Avec votre autorisation, n'appelez plus. Sœur Claire, vous avez vu, vous avez perdu de l'argent. Non, quelqu'un vous a arraché de l'argent. Si vous voyez, comme vous dites que ça fait des années, donc, comme le rêve que vous avez expliqué hier, vous avez dit encore que non, ça faisait des années. Donc, à l'époque, le Seigneur est en train de vous faire voir qu'il y a eu une porte d'entrée par le manque de dîmes. Et vous savez, les gens qui disent qu'on ne peut pas donner des dîmes. Or, quand on donne les dîmes, Dieu ouvre les écluses dessus. Pourquoi? Il y a quel rapport entre la dîme et les écluses de cieux? Et le seul endroit dans la Bible où on parle des écluses de cieux, c'est au temps de Noé. On dit, l'Éternel ouvrit les écluses de cieux et une pluie tomba. Pourquoi quelqu'un qui donne sa dîme et la pluie doit tomber? Les écluses doivent s'ouvrir pour que la pluie tombe. Parce que Dieu considère cette dîme-là comme une sémence. Donc, Dieu vous voit comme cultivateur. Waouh! On va prendre un dernier appel des États-Unis, le tout dernier. J'avais dit de ne plus appeler. Shalom. Papa, c'est moi, c'est maman Yolande. Voilà. Maman Yolande, ne coupe pas. Restez avec moi. Ok. Ne coupe pas. Bien. Alors, quelqu'un qui paye la dîme, mais les écluses de cieux s'ouvrent. C'est clair. Donc, Dieu le considère comme un cultivateur. Pour dire que le Seigneur considère la dîme comme une sémence. Quand on paye la dîme, Dieu menace celui qui dévore. Et quand vous remarquez une perte d'argent, c'est que celui qui dévore n'est pas menacé. Et celui qui dévore, s'il n'est pas menacé, c'est que la dîme n'est pas payée. Bien. Et sur Claire, vous voyez un accident. Et après, vous allez à l'usine pour qu'on puisse se réparer. Quelqu'un qui est en silhouette, en forme de pagne et un squelette, un esprit de mort, il y a une fumée noire. Rappelez-vous, dans les séjours des morts, dans mon témoignage, juste à l'entrée, il y avait une fumée noire. Et le squelette, ça marche de pair. Ici, on vous montre dans votre passé, quand vous voyez que vous êtes conducteur, vous êtes dans une voiture, parce qu'on parle des objets, des matériels aussi, vous êtes encadreur, traîneur de masse. Et quand il y a eu accident, c'est-à-dire obstacle, on combat ces ministères que vous avez pour l'édification du corps du Christ. Comme c'est dans le passé, vous allez m'appeler en privé pour me dire si ce combat continue ou pas, afin que nous puissions prendre des dispositions. Alors, nous faisons une grâce à Maman Yolande depuis les États-Unis et nous allons clôturer par là et je vais prier pour vous. Maman Yolande, nous vous écoutons. Papa, j'avais fait songe, j'étais dans la maison et il y avait la lumière. Et il y a 3 personnes qui ont tapé à la porte, j'ai ouvert. Ils ont dit, ils disent, ah, vraiment, ce que tu as fait là, nous sommes venus pour que tu nous expliques parce que nous sommes contents de toi. Et après, ils m'ont amené quelque part, ils m'ont donné beaucoup de fleurs. Et il y a des fleurs là, ils ont mis ça autour d'un arbre. C'était beau à voir et j'étais tellement content, ils me félicitaient. Vraiment, papa, il ne sait pas ce que tu avais dit. Merci. Maman Yolande. C'est ce songe-là que j'ai fait. Soyez bénis. Quand vous remarquez une lumière, la Bible est claire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a terminé avec les appels. S'il vous plaît, n'appelez plus. Alors, la parole de Dieu qui est la lumière et la maison qui est l'église. N'est-ce pas? Alors, votre rôle à l'église, pour qu'on vous donne les fleurs,
Le fleur, symbole de la collation. Les fleurs ici, symbole de la bénédiction. Votre bénédiction est liée à votre participation dans la maison de Dieu, dans le domaine de la parole. Bien, nous venons de terminer et je voudrais prier pour tout le monde. Merci. Depuis qu'on a commencé, j'ai remarqué que l'effectif était toujours le même. Merci pour vous qui continuez à liker. Nous allons terminer par là. Voilà, on a terminé avec les appels, s'il vous plaît, il ne faut plus appeler. On a déjà fini, on termine par là. Et je voudrais prier pour tout le monde. Prions. Seigneur Dieu, je bénis tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis que nous avons commencé ce séminaire sur l'interprétation des songes. Dieu Tout-Puissant, je prie sur le monde entier qui nous écoute maintenant. Je prie partout où cet élément, cette vidéo est arrivée. Je proclame la bénédiction et la grâce, toutes les faveurs divines dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux-là qui ont des grâces, des dons, des talents, qu'ils reçoivent dans des songes. Seigneur, accepte que cela s'accomplisse, que la bénédiction soit le partage de tout le monde et je bénis la suite de ces enseignements au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous disons Amen. Merci pour votre fidélité. Nous avons fermé les moteurs parce que nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour vos appels. Merci infiniment pour votre assistance. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore demain. Demain, ça sera le vendredi. Nous allons nous retrouver sur la suite de l'interprétation de rêves. Faites un bloc-notes, commencez à écrire et vous serez aussi capable d'interpréter parce que nous sommes en train de donner des grandes lignes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain. Un programme spécial. Nous allons parler des animaux. J'insiste. Là, je veux parler comment les sorciers viennent en forme d'animaux. Ne manquez pas les animaux dans les rêves. Que Dieu vous bénisse. Et je dis à tout le monde, bye bye. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas aussi de partager. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye. Nous allons parler des animaux demain. Soyez bénis. Bye.